Bonjour à tous, c'est Yannick pour Phone Android et on se retrouve aujourd'hui pour le test du Xiaomi Mi 6. Alors que Xiaomi nous avait présenté un Mi Mix au design borderless, et ben sur le Mi 6 c'est un autre son de cloche. Tout simplement parce que le smartphone dispose de bordures proéminentes. On peut en être d'ailleurs relativement déçu que le constructeur ait manqué à ce point-là d'ambition. Toutefois, si le design n'est pas forcément à l'air du temps, après Samsung et LG, notamment avec le J6 et le Galaxy S8, le Mi 6 respire quand même la qualité à tous les niveaux. En dessous de l'écran, on retrouve donc les trois boutons tactiles qui ne sont en revanche pas cliquables, avec donc le capteur d'empreinte qui est logé dans le bouton d'accueil. À gauche et à droite, on retrouve le bouton retour et le bouton multitâche que l'on peut disposer à sa guise en passant directement par les paramètres. Sur la tranche droite, on retrouve le bouton de réglage du volume et le bouton d'allumage de l'écran. Sur la tranche gauche, on aura l'emplacement dual nano SIM que Xiaomi a mis à disposition. Il est bon de noter que Xiaomi a décidé de retirer sa prise jack de son smartphone, donc il ne sera pas possible d'y brancher un écouteur sans passer par le petit cordon mis à disposition par le fabricant qui permet justement donc de brancher sur l'USB type C un écouteur jack 3.5 qu'il faudra en revanche se procurer parce que le fabricant n'en fournit pas dans la boîte. À l'arrière du smartphone, on retrouve donc un double capteur photo et un double flash LED double ton. Lorsqu'on allume le smartphone, on remarque tout de suite son magnifique écran IPS Full HD. Les amateurs de VR vont passer leur chemin, tout simplement parce que la définition de l'écran sera insuffisante pour jouir de cet usage dans de bonnes conditions. Le Mi 6 arbore la surcouche MIUI dans sa version 8.2. C'est donc Android et Nougat dans sa version 7.1.1 qui est aux commandes. Pour ceux qui ne connaissent pas en fait la surcouche maison de Xiaomi, il faut savoir qu'elle est très impactante. Déjà pour commencer, on ne dispose pas d'un lanceur d'applications, c'est-à-dire le petit tiroir en fait où on retrouve toutes les applications. Ça ressemble en fait beaucoup à iOS, c'est-à-dire que toutes les applications sont disposées sur les bureaux virtuels directement. C'est un peu déroutant au début, mais on s'y fait assez rapidement. Il faut savoir tout simplement que Xiaomi, comme la marque ne revend pas ses produits en dehors des territoires asiatiques, elle n'a pas pensé forcément aux petites habitudes que nous avons, nous, Européens. Alors, les performances sont au rendez-vous, notamment grâce au SoC Snapdragon 835. Franchement, bien qu'on ait une surcouche relativement impactante, comme je disais tout à l'heure, tout tourne au doigt et à l'œil. Les applications s'ouvrent au quart de tour, les jeux tournent à merveille, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Allez, on passe à la suite. On passe directement à l'appareil photo. Alors c'est un petit peu brouillon à certains moments parce qu'il arrive des fois que certains clichés ne soient pas très précis en étant flou à certains endroits, alors que dans des conditions similaires, à d'autres moments, on a de très bonnes prises de vue avec le double capteur photo du Xiaomi Mi 6. Alors l'approche est un peu similaire à ce qu'on retrouve en fait sur l'iPhone 7 Plus. C'est-à-dire qu'en fait, le double capteur photo permet par exemple d'avoir un zoom optique 2 fois, puisque chaque capteur dispose d'une longueur focale différente. L'interface de l'appareil photo est assez facile à prendre en main, c'est assez minimaliste et épuré, aucun souci de ce côté-là. La prise des clichés est extrêmement rapide. Et si vous souhaitez quelques exemples, je vous invite à voir le test directement sur le site de Phone Android. Le lien est dans la description. L'autonomie du smartphone est vraiment un gros point fort. Elle est d'ailleurs confiée à une batterie de 3350 mAh. Et avec l'excellente efficacité énergétique du Snapdragon 835, on peut tourner facilement 2 jours sans charger le smartphone, sous condition bien entendu de ne pas jouer à des jeux trop gourmands pendant ce laps de temps. La disponibilité du smartphone est sans doute un très gros point noir pour le Xiaomi Mi 6, étant donné qu'il n'est disponible qu'en Asie à l'heure actuelle. Il faudra donc se tourner vers l'import pour acquérir le flagship. Les plus courageux devront donc passer par l'import et subir toutes les affres dues à l'importation et également les différents pépins qu'il peut y avoir si il faut par exemple passer par le service après-vente. Mais à l'heure actuelle, alors qu'on retrouve à partir de 499 € en France le OnePlus 5, est-ce judicieux de se procurer un Xiaomi Mi 6 en passant par l'importation? Chacun aura son propre avis sur la question. Alors on termine maintenant ce test vidéo en citant les différents points positifs et négatifs du smartphone. Je vais d'abord commencer par les points négatifs. Donc tout d'abord il faut l'importer, c'est très contraignant.
Le design ne colle pas vraiment à l'air du temps, pas d'écran borderless. Le smartphone est très glissant. Enfin, le smartphone est incompatible avec la bande des 800 MHz en 4G, c'est vraiment dommage. Ensuite, concernant les points positifs, les performances sont vraiment au rendez-vous grâce au SoC Snapdragon 835. L'autonomie est vraiment appréciable, il prend difficilement les traces de doigts et la surcouche maison est vraiment agréable à utiliser au quotidien. Ensuite, la qualité des photos, dans la plupart des cas, elles sont quand même bonnes, mais j'ai quand même noté que dans de rares occasions, on avait des clichés qui n'étaient pas aussi précis. Voilà maintenant la fin du test vidéo du Xiaomi Mi 6. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre à travers tous les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et merci de rester fidèle à Phone Android. En attendant, portez-vous bien et pour ma part, je vous dis à bientôt. This is the moment for those who